Salut à toutes et à tous, moi c'est Esteban, je me présente, j'ai 16 ans, bientôt 17, je fais partie de l'équipe du cross à l'arrache. Donc avec Aurélien et quelques copains, on a décidé de monter la chaîne YouTube. Et aujourd'hui moi je vais vous présenter, donc on a pu voir hier la présentation du 70 à Athéna d'Aurélien. Et aujourd'hui du coup moi je vais vous montrer une moto que je viens de recevoir il y a quelques heures. Donc alors on est sur un 350 FC Husqvarna de 2019, donc une moto plutôt récente. Je vous fais un tour général de la moto, vous expliquer ça et tout en détail. Donc on est sur une machine de compétition, c'est un cross pour le coup. D'ailleurs plus tard j'essaierai de vous faire une vidéo différence cross, supermoto, enduro, etc. Parce que je possède aussi une enduro à côté en 50. Donc on est sur une moto qui est presque neuve, que j'ai acheté 3000 €. Donc d'occasion c'est pas mal, donc c'est une moto qui a 180 heures, donc elle a bien roulé quand même. On est sur un moteur en 350 cm3, ce qui n'est pas très commun. On parle très souvent de 250, 450, etc. Mais pas beaucoup des 350. Comment dire? En gros, c'est l'équivalent, donc c'est un 4 temps. Et c'est la légèreté d'un 250 avec la puissance d'un 450. Ça fait à peu près entre 40 et 50 chevaux, donc ça marche. En plus là-dessus, vu que c'est un modèle de 2019, on a deux maps, on a la double map et on a le traction control. Ça c'est génial ici, on a le traction control, très très pratique. On a quoi? Donc c'est sur une ligne d'origine. Je pense plus tard j'essaierai de mettre une petite ligne Accra ou un truc histoire qu'elle pète un peu mieux. On a donc équipé dessus la housse de Cell Buds. Voilà, on a un Carter Hudson de l'autre côté. On a des protèges cadres à service. Des petites poignées rental, d'ailleurs je vais les changer, je vais mettre des Audi. Embrayage hydraulique, qui est d'ailleurs très très mal réglé, c'est un enfer. Le petit kit déco perso, parce que c'était une moto d'un team, du BYD Team pour ceux qui connaissent, qui roule avec Buds, etc. On a un guidon domino avec la petite mousse rental, donc plutôt sympa. La moto piston neuf, tout est neuf, ils nous l'ont refaite, donc c'est vraiment une moto qui est dans un état magnifique. Il y a des petits trucs SCARS, après c'est des petits trucs en plus, compteur d'heures, etc. Il y a un starter là-dessus, je savais pas, mais c'est un 4 temps avec starter, c'est une injection en plus, parce que du coup c'est des modèles récents. Pneus arrière, c'est des pneus boue, mais ils sont mangés les pneus, hein. Ils sont mangés. Et du coup voilà pour la présentation. Donc là je vais passer la présentation un peu plus en détail de chaque partie de la moto, et après je vais faire un petit démarrage, parce qu'elle fait quand même un sacré beau son. Du coup on se retrouve, donc voilà le magnifique 350, donc d'origine KTM Husqvarna, parce que faut se le rappeler, KTM Husqvarna c'est les mêmes. On a des freins monodisques, monoétriers, Brembo, voilà, fourche inversée VP, qui déco vraiment très sympa. Comme je vous disais, le guidon domino ici, avec la mousse rental, petit embrayage Magura pour ceux qui connaissent, c'est le top du top. La magnifique housse de Cell Buds avec les petits rappels violets elle est vraiment top en violet, franchement. Vous pouvez la voir, c'est vraiment une moto exceptionnelle, hein. Elle est vraiment super belle. Et franchement, c'est pas trop grand. Ça fait la taille d'un 250 en fait. Pour ceux qui sont déjà montés, la ligne, bon bah pas de chicane, hein, bien évidemment, c'est un cross. Voilà, double radia, normal. Vraiment une très belle moto. Et puis la gueule ça change parce qu'on a l'habitude de voir des KXF, le plus gros c'est CRF KTM. Et là vraiment on a une différence parce que chez Husqvarna, notamment au niveau des plaques des phares, c'est très carré. Et moi je sais pas, j'aime bien ce style un peu carré, ça donne son charme. Tiens, au niveau des fourches, de base c'était des fourches à air qui ont été converties en fourches à huile. Parce que je vous assure, les fourches à air c'est une putain de galère. Donc bien évidemment fourche inversée. Et voilà, c'est à peu près tout, on va pouvoir passer au démarrage. Bon du coup je me suis décalé, je l'ai bougé un peu pour le démarrage. On va pouvoir démarrer ça, donc c'est super simple, hein, c'est un bouton. Donc là on a bien la map 1, map 2 et le traction control.